Bonjour Roger Boissoun, je suis ravie de vous accueillir sur le plateau des Gastronautes pour un joli moment de partage autour d'une recette tout à l'heure que vous allez réaliser avec Pierre-Paul, une matelote d'escargot. Mais avant ça, on va un petit peu parcourir des photos qui vous sont chères et qui mettent notamment en avant votre famille, qui a une grande importance pour vous. Et la famille tout court. Tous les autres sont aussi de la famille. Voilà. C'est-à-dire tous les autres? Tous les autres, ben... Pour moi, la vie, c'est un partage de tous les moments, quoi. Donc, tous les gens qui participent aux moments de vie, les moments simples, les moments courts, les moments longs, ben, je trouve que ça fait aussi partie de la famille, quoi. D'accord. Surtout en cuisine, quoi. Donc je fais partie de votre famille? Oui. Ça, c'est un tableau qui visiblement a été décroché. Oui, c'est ma maman qui me l'a donné, parce que je lui ai demandé si tu as des photos, bah, par le biais de mon frère, tu me les fais parvenir. Alors elle l'a décroché de sa chambre et donc bah, elle est dans notre séjour, enfin chez ma maman et mon papa. Et donc, oui, c'est ma maman. Papa? Mon papa, ouais, il est parti. Le chef? Et oui, c'est le grand frère. Et donc les deux, c'est Roland et vos Freddy. deux frères? Ouais, ce sont des jumeaux. D'accord. Il y a ma sœur, c'est Zizi. Sandrine. Elle s'appelle Sandrine, mais c'est Zizi, pour nous, c'est ça. Ouais. Après, il y a ma petite fille, il y a Alexandre. Émilie. Émilie. Alexandre. Et Angie. Et Angie. Et Angie, elle a aussi un surnom, comme sa maman, c'est Marcel. Donc c'est notre famille. Et, ils disent toujours, mon frère il dit toujours, c'est la famille Jackson, quoi. Pourquoi? Ben, comme ça. On aime bien, ça fait rire tout le monde, ça fait, je veux dire, notre famille elle est sérieuse et on se prend pas trop non plus la tête, quoi. C'est une famille unie? Oui. Ben, moi j'ai besoin de ma famille. J'ai besoin de revenir dans le village aussi. Ça me ressource, enfin, même si ça reste toujours des petits moments très courts maintenant, quoi. Donc ça reste aussi, c'est toujours un recharge batterie, quoi, pour moi. Et puis s'évader, quoi. Et puis c'est aussi retourner dans ma maison, quoi. Donc dans quel village? À Bourscheid. Bourscheid? Ouais. Pas de chance hein, pour les Alsaciens, mais c'est dans le 57. C'est dans le 57. Ouais. Donc je suis un Lorrain. À Bourscheid, ouais, je suis né à Dieuze. Et j'ai grandi avec mon pépé à l'âge... mes parents ont déménagé dans le village à, je crois, 3 ans. Et donc, pour vivre avec mon pépé. Et donc, on travaillait au champ, il avait des vaches, il avait des cochons, des poules. Donc ça, c'était Puis j'aimais pas trop ça, quoi. Quand j'étais petit, toucher la terre, ça me filait la chair de poule. J'en avais plus horreur que tout. Mais j'adorais les goûts, quoi. Déjà. Parce que quand on sortait les pommes de terre, donc la tige qui sortait était sèche déjà. Donc on brûlait et toutes les petites pommes de terre qui restaient, donc on faisait un feu, toutes les petites pommes de terre, on les jetait dedans. C'était les premières pommes de terre des cendres qu'on mangeait. Donc quand on ramassait tout ça, on brûlait. Quand on rentrait, on avait tu vois, un peu la tête du ramoneur, quoi. Un peu. Mais c'était cool, quoi. C'était des bons moments, quoi. Pépé Charles avait une grande importance alors pour vous, puisque c'est lui qui vous a transmis peut-être cet amour et cette connaissance aussi des produits de la terre. Combien d'années comme ça passées à côté de Pépé Charles? Je crois que jusque quand je suis rentré en apprentissage, donc jusqu'à mes 16 ans, quoi. Et Pépé il venait manger à midi et il venait manger le soir. Et quand il venait manger, bah, c'était soupe midi et soir. Et soupe midi et soir, quand t'es gamin, c'est un peu la galère, quoi. Et puis aujourd'hui, j'adore. Donc c'est les restes de Pépé, quoi. Il en reste beaucoup, hein, de Pépé. Hein. Oui. Mais c'est bien parce que, ben, ouais, il s'occupait
Quand il nous a vu, quand il m'a vu petit, quoi, il pleurait toujours. Il disait ouais, je le verrai jamais conduire mon tracteur. Il avait un tracteur. Ça n'a rien à voir avec les tracteurs d'aujourd'hui, mais c'était quelque chose de beau, quoi. Enfin, pour lui, c'était important, quoi. C'était son tracteur. Et puis après, j'ai même conduit sa mobilette, quoi. Et il a vu tout ça? Oui. Donc il était content? Oui. On a une photo avec votre fille, Oui. Émilie. Oui. C'est l'amour de ma vie. Quelle belle déclaration. Ouais. Oui, c'est ma fille, quoi. Grande, magnifique. Aujourd'hui, elle a 26 ans. Oui. Sur cette photo, elle avait quel âge et pourquoi avoir choisi cette photo? Je crois que c'était... on était à Paris, on était allé avec mon papa et maman, dans la famille de papa. Il avait ses nièces qui étaient sur Paris, et on était tous les deux avec papy, mamie, quoi. Et puis c'était cool, et on avait profité. C'était vraiment... c'était toutes des écoles, et mes cousins ils m'avaient emmené, et donc je trouvais que c'était beau. Elle s'était fait maquiller, manger la barbe à papa, c'est trop top, quoi. Une belle journée père-fille. Oui. Est-ce qu'il y en avait beaucoup? Alors c'était des fois difficile, et puis... Un métier très prenant? ouais. C'est toute ma vie, quoi. Le métier? Ouais. Mhm. C'est pas cool. Pour les gens à côté, il faut qu'ils m'aiment beaucoup, quoi. Oui. Moi, je les aime beaucoup, mais eux, ils m'aiment beaucoup aussi, quoi. Et partager son père avec Une profession. ouais. Souvent, je dis toujours, les gens avec qui je travaille, je partage beaucoup plus de temps avec eux qu'avec... La famille proche. Oui, avec mes proches, quoi. C'est terrible, et j'ai eu beaucoup de mal à, pas à m'y faire, mais à le faire À l'accepter. comprendre. Je pensais toujours qu'on peut tout partager, mais on ne peut pas partager cet amour, quoi. Je crois qu'Émilie est très fière de votre métier et de ce que vous faites. Oui. Même si elle n'a pas vu son papa souvent, vous avez amené cet objet. Ouais. C'est un livre qu'elle vous a fait. Moi, je trouve que c'est un beau cadeau hommage. Ouais, Il y a les recettes de son papa. c'est pour Noël. On va un petit peu le feuilleter. Ouais. Elle est plus dans cette tendance un peu Internet, etc. Donc elle a fait une grosse recherche, quoi. Enfin, C'est un beau puis travail. après, oui, c'est quelque chose vraiment qui lui tenait à cœur, et il est unique aussi, ce livre. Il n'y a que moi qui l'ai. Elle a mis beaucoup de photos. J'aime pas trop lire, donc ça va bien. Les choses importantes, elles sont notées, et puis c'est Oui. bien, et puis je le sais. Voilà, C'est-à-dire qu'on voit j'oublie son pas. papa en chef de cuisine sur différentes photos. On voit les recettes de ce que son père sait faire et sa passion du bien manger et des bons produits. Et on voit autre chose qui vous tient à cœur, les C'est- producteurs. Je dis toujours c'est mes paysans, mais ce sont les paysans de tout le monde. Mais ce sont des gens formidables. Donc je pense que c'est ces moments qui sont importants, quoi. Et aujourd'hui, c'est avec Pierre-Paul qu'on va les cuisiner, ces beaux produits. Oui. Merci beaucoup. Oui. Merci à toi. Roger, un grand merci d'être parmi nous pour les gastronautes. Donc aujourd'hui, tu viens avec une recette un petit peu particulière, Oui. qui je crois qui te tient un peu à cœur. Dis-nous un petit peu ce que tu vas faire et ce que tu as choisi aujourd'hui comme recette. Alors moi, quand j'étais petit, j'avais qu'une hâte, c'était de me barrer de la maison aussi. Mais j'allais chercher des escargots, j'allais chez mon pépé, puis j'allais chercher des champignons aussi. Et j'ai trouvé, depuis que je suis à la Chenaudière, j'attendais déjà depuis longtemps ce moment, et j'ai trouvé un paysan qui me fait des escargots. Alors on peut les faire voir. Et alors, ce sont les escargots de l'horloge. Champignons, tu parlais de champignons. Alors ça, ce sont ces dernières chanterelles qu'on a trouvées chez nous, là. C'est la ferme, c'est Alexandre Valentin qui me les a ramenés. Merveille. Donc après, on parle toujours du champignon de Paris, mais moi j'aime bien le crème. Parce que le crème, il est beaucoup plus chéreux aussi. C'est vrai.
Et puis après, donc on n'a rien de compliqué. On a un peu d'ail, on a un peu des oignons, des échalotes. Les poireaux viennent de la ferme Valentin. Donc ça, c'est les herbes du jardin, de la Chenaudière. Là, on travaille aussi avec la crème. Ça, c'est de la crème bio. Crème épaisse. liquide, crème épaisse, bio. Pour le beurre, pareil. Donc voilà. On va faire une matelote. Ouais, la matelote, c'est avec un peu de vin blanc, du fond blanc de volaille, les champignons. Donc, et on va faire un petit bonbon d'escargot. Comme on ne va pas faire les coquilles, on va faire notre bonbon d'escargot nous-mêmes. Alors, ce que je te propose, si tu es d'accord, tu t'occupes de préparer le beurre d'escargot. Oui. Et pendant ce temps, moi, je te taille tes petits légumes juste à côté de toi. Est-ce que ça te va? Impeccable. Non. Je me mets sur le petit coin de la planche et on peut continuer à discuter tranquillement. Donc, ta cuisine à toi. Ah, on fait une raviole de Münster. Une raviole de Münster et on met un petit râpé de truffes dessus et ça, c'est pas mal. Il faut toujours les tailler au dernier moment, ces herbes. C'est là, quelque part, qu'on a le C'est là où tu as le plus de parfum. plus de parfum. Et plus c'est fin, et plus tu le sentiras pas passer, mais tu auras vraiment... c'est comme un bonbon, quoi. Tu auras vraiment beaucoup de goût dans la bouche, quoi. Bon, mais ton petit beurre, toi, tu vas nous le démarrer. Moi, je finis ça. Oui. Et ce que je te propose à ce moment-là, c'est quand on l'a fini, on va le débarrasser. Donc là, tu vas le mélanger, c'est ça? Oui. Alors là, je t'ai fait un peu d'ail écrasé, si tu en as besoin. Ouais, mais il faut hacher fin. Hein. Regarde, est-ce que c'est pas bien, ça? Parce qu'après, on va tout passer. Voilà, regarde, parfait. Voilà. Comme ça, une petite pointe de couteau. Vas-y. Voilà. Le Un peu sel. d'échalote dedans ou pas du tout? Oui, on Un met petit peu un aussi. petit peu. Comme ça? Oui. Nickel. Pas d'oignon, par contre. Hein. Non. Donc le reste, tout ça, c'est maintenant pour cuire. Hein, on est bien d'accord. Alors, juste une petite goutte de magie. Hein. Oui. Ça va, comme ça? Oui, nickel. Donc, je vais les égoutter, mais on va garder le bouillon. Oui. Ça va nous donner juste un tout petit peu plus de goût. Voilà. Ah ouais. Ils sont gros, hein. Ouais. C'est vraiment des Mais gros. tu vois, ils sont bien nettoyés, ils sont bien propres. Donc on va poser. C'est un boulot énorme, hein, les escargots, quand on veut... Il faut déjà quand les on attraper. Hein. ouais. Moi, je vais mettre en place la plaque pendant que tu finis ça. Parce qu'on mettra en cuisson après les préparations. Donc surtout, il faut que le beurre, tu vois, il chemise bien tout l'escargot. On les pose là-dessus et on va les mettre dans notre petite cellule de refroidissement. Ah voilà, elle est partie. Tu peux mettre le beurre direct. D'accord. Je mets tout, Roger? Non, on va La déjà moitié démarrer avec la moitié, ouais. On met le beurre là-dedans. Parfait. On va baisser un peu là, parce que ça va aller vite. Voilà. Donc quand tu dis suer, c'est ce que tu avais dit tout à l'heure, Roger. Bon, Donc là, ça veut il faut- dire qu'on ne colore pas. Oui. Simplement, On fait bien transpirer, voilà, suer. Voilà. Alors je suis en train de pleurer, C'est mais bien. c'est que c'est des oignons et des échalotes Eh oui. du jardin, donc ne regardez pas. Mais en même temps, c'est des odeurs exceptionnelles. Bon, on va donc rajouter maintenant les petits champignons. Voilà. Quelle recette, hein. Donc tout est Et regarde ces chanterelles, comme elles sont belles. ouais. T'as vu? ramassé ce matin alors. Et puis on Voilà. va profiter pour mettre le vin blanc. Donc je suis ton commis là, hein, Roger, tu me dis tout ce que je dois faire. Mets-toi bien le bord de la casserole. Je nettoie bien le bord de la casserole, ouais, pour qu'il n'y ait rien qui brûle sur les côtés, tout à fait. Ouais, parce que ça ramène de l'amertume, quoi. Ah, ça sent bon là. Hein. Et là, ton petit fond blanc, est-ce qu'on le met à chauffer? Roger, pas encore pour l'instant. Écoute, il est prêt. On peut a le mettre- juste on va le verser dessus, on va- Donc là, on fait bien bouillir, comme ça on a tout ce qui est, je dis toujours, pas bon dans le vin blanc ou ce qu'on n'aime pas trop retrouver, mais on garde vraiment les propriétés aussi. Tu veux dire, on brûle l'acidité, c'est ça. Voilà. On enlève l'acidité du vin. Et là, on peut y Je aller. peux t'en rajouter? Oui. Combien On tu veux que je rajoute t'en la mette moitié. alors? La moitié? Pour démarrer. Comme ça? Ah ouais. Tu vas y mettre une petite goutte dedans là ou... On peut en mettre un petit peu. Pour en mettre une petite goutte, hein? Merveilleux. Là, on va laisser. On va laisser réduire alors. Voilà. Donc, on va faire des petites arlettes. Tiens,
En attendant, tu peux mettre les 2 crèmes parce que là, tu vois, on a bien Bien réduit. On est bien. On a encore un peu d'humidité. Tu veux, je mets la totalité? Oui. Donc, on prend une plaque de feuilletage. On met un peu de dorure. Et cet œuf, bien sûr, on va l'utiliser aussi tout à l'heure pour paner notre bonbon. Donc après, Tu c'est saupoudres. Voilà. Et ensuite, tu vas le rouler. C'est bien ça, hein? Oui. Pour faire un petit boudin. Bien le serrer, c'est ça? Oui. Donc c'est vrai que le fait d'avoir mis la dorure permet de coller Au fur et à mesure. l'appareil, L'appareil. colle un petit peu notre préparation. Et tu vas le serrer, c'est ça? Oui. On laisse un tout petit peu reposer. Ça n'a pas besoin d'être non plus excessif au niveau. C'est juste que ça reprenne pour qu'on Voilà. puisse le trancher dans d'excellentes conditions et le poser sur plaque. Alors, tes arlettes maintenant, bien pile froid. Oui. Bien reposé aussi. Donc, bah, tu vois, on va couper juste. Donc la première tranche pour avoir toujours un truc bien régulier. Donc comme on peut voir ici, on a vraiment les petits interstices avec les différents produits qui sont à l'intérieur. Donc là, vous faites comme. Entre 2 feuilles, Voilà. parce que ça évite de coller. C'est encore un peu froid, hein, ça sort à l'instant Non, du... ça glisse de trop là. Ouais, c'est bon. C'est ce qui va lui donner un petit peu cette spécificité et cette forme très Oui, particulière. elle ne va pas gonfler non plus, tu vois. Donc on a préparé ici une plaque Voilà. sur laquelle on va poser l'arlette Voilà. et on va en faire 4. Oui, comme tu veux. C'est juste comme c'est bon au niveau du goût, quoi. Donc là on repose ça par-dessus, Voilà. on glisse la plaque encore une fois par-dessus pour éviter que ça monte. Oui, mais je pense même avec ton papier. Et là donc 185 degrés. Oui. Et pendant combien de temps environ? Oh, je pense une dizaine de minutes. Le Facile. temps que ce soit cuit. Hein, Voilà. c'est ça. Les petits escargots, je te les sors. Je t'ai mis une petite fille. Donc moi je te les passe dans la farine et dans Oui. l'œuf et toi tu les prends pour les finir dans la Comme on chapelure. faisait dans le temps. Pour éviter d'avoir les mains qui Oui, qui colle. soient pleines de... Voilà. Celui qui passe la chapelure ne doit pas avoir les mains pleines d'œufs. Donc là pareil, on va en faire... Bon, on va les faire toutes. Hein. Oui. De toute façon, tu sais bien qu'il y a des gourmands autour de nous. Ouais. Surtout Sandrine. Hein. Donc pour nos amis les gastronautes, on refera l'opération une 3e fois et ensuite on va venir pour le dressage. Oui. À tout de suite. Allez. Bah Roger, les bonbons. Les bonbons, Pendant que tu vas frire les bonbons, moi je vais sortir les les arlettes. arlettes. Donc on a retiré sur les arlettes la petite feuille de papier silicone. On a un résultat magnifique là qui est là. Voilà. On va les poser là pour l'instant, on va les laisser reposer un tout petit peu. Et toi tu vas nous frire les petits bonbons. Je augmente un tout petit peu. On fait l'essai, donc tu as dit pas trop vite. On en met un dedans, ça a l'air d'être, je pense, la bonne température. Hein. Ouais. Faut pas Alors que ça surtout n'y mettez pas les doigts, hein, bien sûr, mais chez vous, vous avez certainement des friteuses que vous pouvez régler à la bonne température. 180 degrés, c'est parfait. Donc on veut une jolie couleur, on veut que la coque prenne, c'est bien ça? Non, regarde. C'est exceptionnel, Voilà. voilà, c'est très très beau. Donc on va poser ça là-dedans. Donc on regarde bien, on fait bien le tour, on perd pas de beurre. Et je peux couper la friteuse. Et oui, et c'est fini. Donc faire toujours très attention hein, quand on travaille avec des produits frits. On a des bonbons magnifiques là, voilà. Vous pouvez les voir, hein. On pourrait presque en mettre 2 par personne. Ils sont un petit peu lourds, mais on sent l'escargot. Et là, donc, on va les mettre un petit peu au four pendant que tu vas préparer tes petites arlettes. Oui. Donc ce qui est toujours très 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 bien, c'est que quand Le faire à chaud, pour éviter que ça casse, c'est bien ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Donc détailler avec un emporte-pièce, hein. Voilà, c'est bien ça. On va le goûter. Et quand c'est frais, c'est toujours meilleur. que quand et c'est déjà c'est cuit, hein. toujours de goûter. Ton petit persil que tu avais préparé avec amour, là, un petit persil haché, hein, c'est ça. Hein. Donc ce qu'il ne faut pas zapper, c'est mettre les escargots dans le verre. Hein. Bah oui, donc 4 par personne, c'est bien ça. Comme ça, on Et comme ça, bien centré. tu vois, ta transparence. C'est magnifique. Tu Hein. vois Et et je te laisse mettre le petit bonbon. Mais, mais si tu mets le pic, tu risques de percer. de percer, attention. Ouais, je vais couper.
l'oreille du chef. Ça, on peut le remettre au chaud si on a envie. Et là, tu peux les servir aussi à côté, tu vois, sur une petite table pour les gourmands qui en veulent un deuxième. Et donc, voilà pour vous les gastronautes. Roger, super recette donc que nos gastronautes pourront refaire tranquillement. Oui, tranquillement, sans a priori, ça roule tout seul. J'arrive au bon moment pour la attiré dégustation. par les bonnes odeurs. Ah oui. ouais. Quelle belle recette. Oui. Généreuse, Oui, elle est tout simple, facile à partager aussi. facile à partager. Ouais. Un grand merci Roger d'être venu sur notre plateau et partager cette très belle recette avec les gastronautes. Je vous invite à la retrouver complète avec les ingrédients et la procédure sur le journal de Julien Mintz, www.julienmintz.com. Et nous, on se retrouve bientôt avec un nouvel invité. Surprise.